Et attention, on va démarrer sur cet avant-dernier combat de la matinée. On est parti sur le combat, faire une charge active. Petite charge du DXI malheureusement qui n'a pas fonctionné. Donc on est sur énormément de corps à corps. On va voir justement l'avantage à cette charge. Oh là là, la contre-attaque, très belle contre-attaque. Combattant Normand, tout à fait. Comme vous pouvez le voir, hein, l'avantage justement des DXI, donc l'avantage de l'arme à deux mains, c'est que ça fait pas mal de dégâts et ça permet justement de travailler pendant que ses copains, ses collègues tiennent l'adversaire au corps à corps. Donc là vous voyez une très belle démonstration de la prise d'arme à deux mains qui, en plus de donner des coups, permet justement d'agripper le casque de l'adversaire pour l'amener donc en arrière et donc le mener à une chute. Très beau coup, sur le casque du Lorrain. Comme vous pouvez le voir, quand les coups ne suffisent pas, quand la douleur ne suffit pas, ils vont venir justement chercher le corps à corps et donc les techniques de mise au sol. Donc là, comme vous pouvez le voir juste en face de moi, le travail d'équipe des DXI qui permet justement d'agripper un adversaire. Très belle chute, retournement de situation de la part du Lotari. Oh là là, quel travail incroyable. Incroyable, vraiment, ce combattant qui a mis deux combattants au sol. Oh, dommage, c'est dommage, franchement. Il faut l'applaudir, franchement. Très belle action de ce combattant. Ça montre bien que des fois les situations peuvent se retourner très très vite dans un beau jeu. Et donc on est là sur une supériorité numérique de deux combattants normands face à un combattant lorrain. Et donc là, vous voyez, ils vont chercher le corps à corps. Vous avez un combattant normand qui agrippe son adversaire, qui le permet justement de ne plus bouger et de ne plus se défendre. Et là, vous voyez, c'est terrible, le coup de hache du Normand qui a mis au sol le combattant bas. Affrontant donc les Normands face aux Lorrains. Et donc là, nous avons derrière déjà le runner normand qui se faufile derrière les lignes des Lorrains, justement pour créer justement cette différence. Et donc nous avons une première charge du Normand qui malheureusement n'a pas abouti. C'était très bien recherché, il allait dans l'angle mort. Très belle prise au cou, il va peut-être amener sur un jeune chute. Oh là 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 là, contre-charge des Normands. Oh oui, très belle mise au sol. Il va aller chercher la deuxième. Là on a deux combattants dans chaque coin. Un 2 contre 1 au milieu. Ah, et le Normand qui tombe. Les Lorrains sont en supériorité numérique. Et là ça avoine. Et ça arrive par derrière. Est-ce qu'on va intervention arbitrale? Alors là, vous voyez pas forcément de ce côté, mais en fait, on peut prendre des armes à bois avec les mains, mais on peut pas les prendre n'importe comment. Et donc là, pour éviter qu'il y ait un étranglement qui se fasse sur le joueur, les arbitres sont intervenus pour ne pas mettre en danger le combattant. 4-0 pour Lotari Agno. Nationale française qui est le fameux Montjoie Saint-Denis. Montjoie. Là, ça se cherche au milieu. On va peut-être. C'est un peu difficile ce qui se passe au milieu, parce que les deux regardent à chaque côté pour essayer de chercher un surnombre. Parce que là, on est sur du 1 contre 1 de chaque côté. Ouh, ça c'est un gros coup de poing dans sa main. Oh là 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 là. C'est une véritable avalanche de coups de poing qui donne à son adversaire de Lotari Agno. Et c'est pas évident, hein, ça va être le premier qui se débarrasse de son adversaire, doit vite aider ses collègues pour la changer la vapeur. Voilà, coup de genou. Et voilà, dès qu'il est plus menacé, il va chercher. Voilà. Dès qu'il a été libéré, il allait chercher le surnombre pour son allié.
Ah oui, première mise au sol, je vois. Oh, une double chute aussi avec les deux sur notre droite. Avantage de 1 pour le Paris Regnum. Ça hésite, ça cherche l'occasion. Le Normand qui va arriver. Ouais, ça essaie de ne pas prendre de risques, hein, justement. Et pourtant, il va falloir prendre des risques pour remporter ce round. Ça joue sur la fatigue là. Et une charge. Oh là là, j'aurais pas eu le grand. Ah oui, c'est un magnifique coup de genou. Et la deuxième charge. Et c'est dommage pour lui, il s'est rattrapé à la lisse. Pauvre lisse. Oui, c'est la grande perdante du tournoi. On a plus de bruit. Je crois qu'on a rétabli le score. Ils sont à combien? Ils sont à 3 contre 2. Avantage de 1 pour DXi. La fatigue se fait sentir, hein. Ça fait des câlins. C'est ça aussi, dehors, c'est les copains. C'est l'amour. Ils sont épuisés les pauvres, mais en tout cas ils luttent, je vais les entendre communiquer d'ici, hein, ils essaient de donner des instructions, procède comme ça, fais ça, la temporise, mais s'ils restent inactifs trop longtemps que vont faire les arbitres, bah ils vont les séparer. Hein. Allez, ils ont besoin d'encouragement. Oui, c'est l'un des combattants d'Exa qui passe sur une hache à deux mains, ou une hache à une main qui va prendre à deux mains, je pense plutôt. Ah, un combattant est désarmé. Et là, il cherche à faire tomber là, il est en très mauvaise posture. Ah oui, La tête sous la lisse, ça c'est pas bon. il s'accroche tel un koala à son arbre. C'est l'énergie du désespoir. En plus il est désarmé, il peut pas être offensif. C'est la chute. Et il tombe au sol, c'est 3-0 pour DXi qui remporte ce long comme ce match, mesdames et messieurs.